Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion avec Laurent et Lionel pour vous accueillir aujourd'hui dans l'Hérault, direction le massif de l'Espinouse qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne. Massif qui va faire plaisir aux yeux avec de très belles vues, mais également qui va piquer aux jambes avec pas mal de dénivelé. C'est parti tout de suite. Voilà, ici donc on se trouve à un endroit remarquable du parcours, c'est le portail de Rocandouille. C'est une curiosité géologique, un filon de quartz qui a été mis à nu par l'érosion. On est à 680 mètres d'altitude et vous voyez, ça fait comme une sorte de muraille naturelle, une sorte de portail effectivement. Donc ce portail qui va nous ouvrir la suite du parcours. Et la suite du parcours, elle va continuer à faire mal aux jambes puisque là voici, il faut aller chercher tout à fait là-haut par cette crête là. Donc on a peut-être une bonne heure de montée parce qu'on a 300-400 mètres facile à faire. Là vous le voyez, on est sur un sentier bien tracé, bien aménagé. Il a presque été caladé, on dirait, par endroits. Et on va s'en éloigner assez rapidement puisque donc on va aller chercher notre crête qui nous attend sur la droite. Allez, on sort d'un petit bosquet là et on va attaquer la partie la plus raide. Ça se redresse de plus en plus devant nous alors qu'on traverse cette bruyère là en fleurs. C'est la bonne époque, on est fin juin. Voilà, il faut savoir qu'on n'est peut-être pas les seuls à accomplir ce parcours, mais en tout cas je ne l'ai trouvé nulle part. Il est indiqué nulle part, donc on est les premiers à vous le proposer en GPX. Vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous mettre des pouces vers le haut. Et surtout, vous pensez à vous abonner.
Allez, petit tour d'horizon, on n'est pas tout à fait sur le point haut du parcours, il y en aura plusieurs, mais là déjà la vue est assez sympa. Et comme on va avoir quelques problèmes encore avec ce vent pour le drone, voilà ce 360 là, sur l'Espinouse. Ici ça déroule là, on a commencé à avoir passé la partie la plus raide. Voilà, on est en train de terminer notre crête, ça s'appelle la Serre de Majou. On va atteindre les 1000 mètres. En face de nous, c'est la montagne de Marcou. Vidéo à revoir bien entendu sur Vélorando. Et puis si vous regardez un peu plus encore à droite, cette fois-ci c'est le Puech Agut. Et ça c'est encore une autre vidéo de notre chaîne. Il y a des vues caractéristiques de ce massif de l'Espinouse, là, la partie nord, très escarpée. Ça rappelle un peu la Corse par endroits. On pourrait s'y croire. Et donc là on va partir vers la gauche. On va quitter donc c'est cette ligne de crête. Et on va rentrer dans ces bois là. Allez, on arrive aux dernières ruines d'altitude cette fois-ci. On va aller en chercher une deuxième. La première elle est là. Alors je sais pas trop où on capte l'eau, peut-être dans le vallon quand même, hein. Je pense qu'il y a peut-être des ruisseaux là qui coulent, c'est pas impossible. Et là pleine crête quasiment. Il y a une deuxième bicoque, il fallait avoir envie de la construire ici parce qu'elle est vraiment presque sur la crête là. Ouais, on devait rentrer par là. Des bouts de charpente, ouais. Ah, c'était la porte d'entrée d'après toi? Voilà, ou l'autre en face, là, il y a une fenêtre là-bas. Qui s'est effondré. Ils ont mis les voitures sont dans l'alignement. Endroit quand même magnifique ici là. C'est la solitude. C'est très sauvage. Après notre crête effilée, eh bien c'est de la forêt comme je vous avais dit. Beaucoup moins de vue pour les prochaines minutes, mais ça prend un petit peu d'ombre aussi. Et moins de vent. Allez, on retrouve le calme, cette fois-ci vous m'entendez mieux, c'est normal, on est à l'abri du vent, on est dans la forêt, on s'éloigne de ce versant très venté. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous en avez déjà vu de ces belles plantes. Plantes toxiques, très connues. On a quelques espèces là, assez sympathiques. C'est la digitale. La digitale pourpre. On est en train de ressortir un petit peu des bois là temporairement. Et là c'est la suite du massif de l'Espinouse là, vers la partie sud. Et là justement il y a une autre vidéo de la chaîne à découvrir. Je vous la mets en haut à droite.
Alors vous avez eu la vue d'en haut, mais là vous avez la vue sur le terrain, là, ce que ça donne. On est carrément dans des fougères là, qui ont presque notre hauteur là. Elles font bien un 50, un 60 de haut. Et là, le problème c'est qu'on voit plus du tout le sentier. Impressionnant hein, ces fougères. On y est passé dessous même. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais ce ne sont pas encore plus hautes celles-là, par endroit là. Elles sont quasiment à ma taille. Très sympa quand même. Parce que ça fait pas mal, hein. Ça, c'est soyeux. Donc c'est pas embêtant quoi. C'est pas comme les genêts ou ce genre de choses. Hein. C'est sympa cette traversée là. Ça fait combien? Ça fait au moins 200-300 mètres qu'on a. Ces fougères là, elles nous lâchent pas là. Mais c'est pas désagréable. Hein. Ah ça y est, elles perdent un peu de la hauteur ici là. Elles sont beaucoup plus écrasées là. Alors c'est pas la première fois qu'on passe là, puisqu'on était passé pour la rando de la crête de Sainte-Trope. Et je ne me souvenais pas que c'était aussi beau à l'époque. Hein. C'est vrai qu'on n'était pas passé en été, on était passé plutôt au mois de novembre. Et là c'est assez joli là aujourd'hui. Alors on a trouvé cette hauteur là qui nous parle un petit peu. On a la suite du parcours là-bas avec la route qu'on va traverser au niveau du col de l'Ortigas. On va monter sur cette butte là, remplie de sapins. On va la redescendre côté gauche, puis on va se diriger à ce nouveau mamelon sur lequel trône là-bas ce bâtiment. En fait c'est un endroit où on observe les incendies, un poste d'incendie.
Allez, on s'est rattrapé un petit peu là. On a pu faire quelques images aériennes. Le vent est en train de se poser, effectivement, dans ce secteur là. Ça souffle moins. C'est dommage, on n'aura pas eu le début. On va essayer de se rattraper sur la suite là. Et oui, là voici la partie plus déchiquetée dont je vous parlais. On retrouve déjà un univers plus minéral, on quitte la forêt. Ça sera de courte durée puisqu'on a juste cette traversée un petit peu sous ces barres rocheuses là. Un petit peu pénible. Je l'avais bien retenu ce coin là. Les cyclistes, si vous venez ici, c'est un peu le paradis. Il faut faire très attention évidemment parce qu'il y a des descentes dangereuses. Mais c'est le col de l'Ourtigas, on est à 990 mètres, commune de Rosis. Voilà, je me tourne ici pour vous montrer la suite. Mais là on va remonter sur une bonne centaine de mètres pour éviter cette route là sur main gauche. On aurait pu suivre la route en légère descente, mais c'était pas très agréable. Alors à gauche, vous la voyez, c'est la route que l'on a juste traversée. Et donc pour l'éviter, on suit cette piste. C'est un petit peu mieux. Mais elle n'est pas en super état, vous allez voir. Et puis surtout ça grimpe. Je ne sais pas si tu te rends compte, Lionel, regarde en face de toi. Regarde le petit rapaillou là qu'il faut monter. Bon allez, on est sur une piste là, mais ça grimpe plus que sur notre crête du début là. Difficile de vous rendre l'impression, mais là il y a un bon pourcentage. Alors on va faire un très léger détour pour vous montrer la partie allée de notre itinéraire. Ben là c'est là au pied de ces barres rocheuses qu'on était ce matin. Je pense qu'on est passé là-dessous, hein, non ? Allez, c'est l'heure de parler des dons. Si vous voulez nous aider financièrement, eh bien, vous avez deux liens dans les commentaires sous la vidéo, un lien Tipeee ou un lien Litchi. On vous remercie par avance. Ça s'appelle Descendre pour mieux remonter. En face de nous, là, on la devine tout juste, c'est la remontée vers la Tour de Guet, qui s'annonce pas commode là. Une piste forestière, je dirais. Ça risque d'être assez raide. Allez, on va pas se plaindre là, un peu d'ombre, ça fera pas de mal. Attention à cette piste, centre, je sais pas trop là, qui va être traître parce que là on a l'impression de ne pas monter, mais tout à l'heure on va buter là sur ce gros talus. Allez, des montées, ben, il va y en avoir de moins en moins, ça sera la plus grosse là qui nous reste à franchir. Grande piste, c'est pas hyper agréable, mais il y a toujours de l'ombre encore.
C'est toujours difficile de rendre le dénivelé, là, le pourcentage des sentiers qu'on prend là, mais là vous voyez un petit peu avec Lionel derrière moi que ça fait pas semblant. Allez, j'avais presque fini ce passage, ça rigolait pas là. La pente est très très soutenue. Je commence à voir la cime des arbres qui me signale le sommet là, non, qui ne doit pas être loin. Allez, direction la tour de Guet. Elle est pas loin. Elle est tout à côté, la voici. La vue quand même sera particulièrement belle ici. Hein. On est quasiment au maximum qu'on puisse aller, hein, je crois. J'aurais bien aimé vous faire rentrer dedans, mais vous doutez que c'est fermé à triple tour. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Les volets de tempête sont baissés. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, les guetteurs. Mais là, comme il a plu assez abondamment, là, il n'y a pas très longtemps, les sols sont encore assez humides, loin d'être secs comme en plein été. Allez, cette tour de Guet, vous l'aurez vu sous tous ses angles, en tout cas vous aurez surtout vu le paysage qui l'entoure, assez somptueux. Donc on va poursuivre dans notre forêt, toujours sur une sorte de piste forestière. On voit déjà la suite du parcours, hein, elle est tout droit devant là, on ne peut pas se tromper. Bon, on papote, ça fait passer le temps là, parce que là, cette partie, c'est sûr que dans les cailloux, il y a plus sympa. Alors là, c'est du caviar, les amis. Parce que non seulement le sentier est redevenu moelleux, mais alors on a de la vue splendide. Pass away the hours, hear the footsteps of the past, walking up the stairs, the tide.
The poor bird flies up in the air, never getting anywhere. How much misery can one soul take to fly away? Could have been your first mistake. Oh, poor bird up in the air, never getting Et bien voilà, la dernière grosse vue du parcours. Parce que là on va commencer la descente, mais admirez-moi ça. On voit notre point de départ, le village Saint-Gervais-sur-Marne, niché au fond de la vallée. Et puis à l'horizon, eh ben, ça s'étend jusqu'à la mer, bon qui est un petit peu voilé aujourd'hui quand même. On la devine quand même. Allez, on a des vues absolument immenses sur la vallée. Et surtout du vent pour nous rafraîchir, il n'est pas tout à fait parti, il est encore là. On n'est pas près de la quitter des yeux cette vallée parce qu'elle va nous accompagner pendant un certain temps dans cette redescente. Voilà, une randonnée quand même très plaisante jusqu'à présent. Et là on le voit de mieux en mieux, ce village de Saint-Gervais-sur-Marne qu'il va falloir rejoindre. Il n'y est pas tout à fait encore. Jusqu'à présent on est très content de ce parcours. On va vous proposer donc sous la vidéo, vous trouverez le lien GPX Open Runner. Je crois qu'on va lui donner un nom à cette rando, Lionel. On va l'appeler la rando des fougères. Parce que pourtant on en a fait des forêts, tout un tas de choses comme ça, mais j'en ai jamais vu autant. Hein. Première fois que je vois autant de... Ouais, c'est la première fois que j'en vois autant sur une seule rando. Et surtout aussi développé. Hein. On ne sait pas où on marche, mais on marche. Saint-Gervais, prochain arrêt, mais c'est pas encore là. Parce que je le vois là, le village. On est peut-être à 1 heure de marche là. On a la vue en permanence. Toujours quelque chose à voir. Hein. Toujours de l'immensité face à nous là. Alors il y aura juste un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre dans ce passage là. Je crois qu'on va retrouver un boulevard là maintenant. Hein. Ça arrive du col. Hein. Ouais, je sais pas d'où ça vient, mais Allez, c'est caladé à nouveau. on voit la piste. Oui, on va chercher notre piste là-bas. Pas évident, hein, ce retour. Allez, encore une autre partie du parcours, vraiment immense là, hein, sous les yeux. On était tout à fait là-haut, hein, dans cette verdure. C'était il y a au moins 1 heure facile. Je vous ai parlé depuis le début de ce village, du point de départ de notre rando Saint-Gervais-sur-Marne. Et bien enfin, on peut vous le montrer. Puisque ce matin, il était noyé dans l'ombre, c'était pas évident.
850 habitants et on est à 350 mètres d'altitude. Allez, un peu d'ombre là, ça fera pas de mal hein, pour le dernier kilomètre. Entouré de châtaigniers et surtout de leur ombre, ça fait plaisir là. Commencer à cuire là depuis quelques minutes. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rando qui aura été assez exigeante. 7 heures de marche pour 1200 de dénivelé. Le parcours se trouve donc sous la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement sur Vélo Rando. D'ici là, pensez bien entendu à vous abonner, à liker notre vidéo, à laisser des commentaires. Et puis si vous voulez nous faire des dons, ça se passe sur Tipeee ou sur Litchi. Faites de belles randonnées, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Salut.